Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 76 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir pourquoi vous devez prendre des risques. Alors on va détailler tout ça dans la suite de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner. Et si vous désirez me poser une question, n'hésitez pas, rendez-vous sur penser et agir.fr/question. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez me poser votre question et j'y répondrai dans un prochain épisode. Alors pourquoi est-ce que vous devez prendre des risques? Parce que prendre des risques, c'est vivre. Voilà, notez bien ça en gros sur un papier ou dans votre tête. Prendre des risques, c'est vivre. Les personnes qui vivent dans ce qui s'appelle leur zone de confort, dans leur prison dorée, dans leur routine quotidienne, dans leurs habitudes de vie, ces personnes ne vivent pas, elles subissent la vie. Et je veux vraiment insister sur ça les amis, je veux vraiment partager avec vous cette clé parce qu'on se dit souvent, en tout cas moi j'ai été un peu éduqué comme ça et je pense que c'est commun, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éduquées comme ça, c'est qu'on se dit que prendre des risques, c'est risquer de perdre quelque chose. Mais c'est totalement faux. Si vous prenez un risque mesuré, et c'est là où j'insiste sur le fait de mesurer les risques, eh bien, vous ne risquez pas de perdre quelque chose que vous avez déjà, ou du moins, vous êtes capable de calibrer, d'estimer la perte ce que vous pouvez perdre en essayant quelque chose. Mais si vous n'essayez rien dans votre vie, si vous ne risquez rien, les amis, vous ne vivez pas. Donc, pour vivre, vous devez prendre des risques. Alors, comment est-ce qu'on prend des risques intelligemment? Déjà, il y a une phrase très intéressante que j'aimerais partager avec vous. C'est une citation d'Einstein. Je crois que je l'ai déjà citée dans un des précédents épisodes. C'est le principe même de la folie, c'est d'espérer un résultat différent en faisant tout le temps la même chose. Alors, il ne l'a pas exactement dit comme ça, mais ça peut se comprendre comme ça. Les personnes qui se plaignent de leur situation et qui restent dans leur zone de confort, qui restent dans leurs habitudes de vie, qui restent dans leur petite routine quotidienne et qui se plaignent de ne pas être assez payés, de ne pas être assez épanouis, de ne pas avoir des amis qui sont intéressants, de ne pas faire de voyages extraordinaires, de ne pas participer à des événements auxquels ils auraient envie de participer, qui se plaignent en continu de leur vie, en fait, de leur quotidien, mais qui ne changent pas la moindre chose dans leur quotidien. Ces gens-là sont enfermés dans une espèce de bulle protectrice où il fait bon vivre parce que même si on n'est pas heureux, eh bien c'est douillet, on a un toit sur la tête, on a quand même de l'argent qui rentre tous les mois. Certes, on ne peut pas faire ce qu'on a vraiment envie de faire, mais au moins on peut vivre et on peut survivre. Et il y a quelque chose de très important, c'est que votre cerveau, alors on ne va pas rentrer dans les détails biologiques, mais il a différentes zones et il y a une zone qui s'appelle le cerveau reptilien. Cette zone-là, c'est la zone qui gère vos réflexes, entre autres, et qui gère aussi votre capacité à survivre. Et le cerveau reptilien, il déteste le changement. Le cerveau reptilien, il dit que si vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, alors vous allez porter atteinte à votre survie. Et c'est pour ça qu'on raisonne mal et qu'on est éduqué un peu comme ça. C'est parce que dès qu'on va tenter quelque chose de nouveau, eh bien au fond de nous, instinctivement, il y a notre cerveau reptilien qui va dire « Voilà, attention, là tu es en train de faire quelque chose de bizarre, c'est pas dans nos habitudes, c'est pas dans notre routine, c'est pas dans notre prison dorée. Donc fais gaffe Mathieu, là tu es en train de t'embarquer sur une pente bizarre. » Mais moi je vous le dis, et il faut que votre cerveau analytique, votre cerveau émotionnel aussi, prenne le pas sur le cerveau reptilien et que vous vous disiez « Ok, j'ai bien compris que faire quelque chose qui est différent de ma routine habituelle, c'est peut-être dangereux parce que ça va changer mes habitudes de vie, ça va les bousculer, mais j'ai aussi compris que c'est si je fais cette chose que j'interprète ou que je perçois comme dangereux, c'est là où je vais rentrer dans la zone de magie et où je vais commencer à faire des choses différentes qui vont être pour moi. Voilà. Donc après, comment est-ce qu'on fait pour mesurer les risques? Eh bien, c'est tout simplement en divisant l'objectif que vous fixez. Alors là, je vous reporte à la vidéo d'hier où je vous ai donné un exemple concret pour avoir confiance en vous. Donc je vous mets un lien dans la description de cette vidéo si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier qui s'appelle Comment avoir plus confiance en soi ou comment ne plus être timide. Je sais pas encore, je sais plus comment je l'ai nommé, mais c'est comment avoir plus confiance en soi et je prends un exemple sur la timidité. Donc vous pouvez à partir de quelque chose de très abstrait comme ça, le diviser, arriver à une action simple et puis vous dire ok, là la perte, enfin ce que je risque de perdre c'est mesurable et c'est rien du tout pour moi aujourd'hui, donc je peux passer à l'action là-dessus. Et c'est en passant à l'action là-dessus que vous allez prendre des risques mesurés, que vous n'allez pas être le fou qui espère toujours un résultat différent en faisant tout le temps les mêmes actions au quotidien. Et donc,
en changeant progressivement une petite routine de votre vie. Une routine, c'est-à-dire une action que vous effectuez tous les jours. Vous commencez par changer une petite action que vous effectuez tous les jours et ça va dériver comme ça au fur et à mesure vers un changement de cap et donc un changement de votre vie. Vous allez devenir le créateur de votre vie, c'est-à-dire que vous allez créer votre vie plutôt que de la subir au quotidien. Donc les amis, prendre des risques, c'est vivre, mais il faut être intelligent, il ne faut pas prendre des risques inconsidérés, il faut prendre des risques que vous êtes capable de mesurer et quelles que soient vos ambitions, quel que soit votre projet, quelles que soient vos ressources actuelles, vous êtes capable de diviser votre objectif en tâches simples et vous êtes capable de mesurer les risques que vous prenez, vous êtes capable de dire à votre cerveau reptilien « Écoute, je sais pourquoi tu réagis comme ça, mais là, le risque il est mesuré, je tente ce truc-là et si je perds ça, c'est pas très grave parce que je l'ai mesuré et je le sais. » Voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un gros pouce en l'air pour me dire « Ouais, c'était cool, j'adore, continue Mathieu » parce que je vois vos pouces en l'air et j'adore voir ça et je sais qu'il y en a beaucoup des pouces en l'air, donc j'adore voir ça. N'hésitez pas aussi à poster un commentaire pour réagir à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ça me fera super plaisir. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires. J'essaye au maximum en tout cas. Et si vous regardez les précédentes vidéos, vous voyez que je réponds à tous vos commentaires. Et puis partagez cette vidéo sur votre réseau social préféré, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, Pinterest, voilà, et puis tous les réseaux sociaux à venir. Partager ça massivement avec vos amis pour envoyer un peu de positive attitude à vos amis. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 76 de la série Agir au quotidien. Je vous dis à demain les amis dans l'épisode 77. Salut!